Bonjour tout le monde, je me présente Robert Julien, conseiller municipal à la ville d'Amos. Hier, on a tenu une séance ordinaire du conseil. C'était une petite séance qui a duré une quinzaine de minutes. On n'avait pas beaucoup de points. On a proclamé la journée du 13 mars, la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Alors, le mouvement de santé mentale du Québec, ces organisations, lancent cette journée, la journée de leur campagne pour faire la promotion de la santé mentale. Nous, au conseil, on a dit c'est important, là, on en entend beaucoup parler dans les médias, de plus en plus de problèmes sociaux qui relient à la santé mentale. Alors, on a décidé d'appuyer cette journée pour en faire la promotion. Après ça, on a adjugé un contrat pour la réfection de la 2e avenue à Amos, entre la 4e rue et la rue principale. Alors, on a octroyé le contrat à Hardy Construction. C'est un montant de 6 896 000 $ pour la réfection de la rue. Il faut noter que c'est pas juste l'asphaltage. C'est comme à l'époque, quand on a fait la première avenue, il faut tout escalader, changer les tuyaux, tout au niveau de l'aqueduc, la récupération de l'eau. Après ça, on va refermer le dessus. On va y aller beaucoup moins large pour le faire de façon sécuritaire, surtout pour les jeunes là, qui se rendent à l'école. Je sais qu'il y a toute l'entrée du service de garde aussi qui est de ce côté-là. Ça va être des gros travaux cette année. C'était dans notre plan d'investissement. On n'a pas le choix d'avancer tranquillement, puis de refaire des artères principales comme ça pour maintenir notre réseau en santé. Après ça, on a donné un contrat aussi pour la réalisation d'une étude géotechnique pour différents sites. On a différents projets qu'on veut faire, comme l'agrandissement du garage municipal. Il y a d'autres projets dans notre liste au niveau du plan d'investissement. Mais pour ça, il faut faire des analyses de sol. Puis les firmes qui font ces analyses-là sont rares. Alors, on est allé en appel d'offres. Il y en a une qui a soumis une offre à la ville d'Amos qu'on a décidé d'accepter. C'est BCI Structure et Civile au montant de 62 400 $. Alors, ces études-là vont nous permettre de monter nos projets. Alors, quand les dates de dépôt, notre projet il est prêt. Maintenant, ces projets-là, souvent, ça prend des esquisses, des plans de vie, des études géotechniques comme celle-ci. Alors, nos dossiers vont être prêts pour les appels de projet du gouvernement. Après ça, on a fait une adoption du rapport annuel 2023 du schéma de couverture de risque. Alors, à chaque année, le service des incendies de la ville d'Amos font un rapport, un bilan de l'ensemble des interventions qu'ils ont fait, puis de l'ensemble des risques sur le territoire de la ville d'Amos, qui soumettent à la MRC pour remplir le schéma de couverture de risque qui est soumis au ministère. Alors, leur donne à l'ensemble, c'est de s'assurer si on a une bonne desserte incendie sur le territoire avec l'ensemble des sécurités incendie. Je sais qu'Andréane, ils ont le Caserne, Barraud. Il y a certaines ententes qui ont été faites dans la dernière année avec Tachereau pour le secteur de Launay et le secteur de Guyane. Alors, c'est tout ça qu'il faut rentrer dans notre fameux rapport pour dire au ministère, regardez, on est prêt à répondre en tant de temps, dans tel secteur, qui va en premier. C'est pour ça que le secteur de Launay et Guyane, avec l'entente avec Tachereau, mais Tachereau vont répondre en premier. Amos va être en support. Alors, c'est tout ça qu'il y avait un peu dans le rapport, va être déposé à la MRC. Après ça, on a autorisé la ville de Rouyn-Noranda à procéder à un appel d'offres public au nom de la municipalité dans le cadre d'un regroupement pour l'achat en assurance collective pour les villes de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. On avait demandé à la firme BFL Canada de faire une pré-analyse de nos besoins en assurance collective. Alors, la ville d'Amos a décidé de donner le mandat à la ville de Rouyn-Noranda, aller en appel d'offres pour trouver le bon assureur. Après ça, on a fait des félicitations. On a fait des félicitations au groupe du Club Optimiste pour l'organisation de la Magie des Neiges qui a eu lieu la fin de semaine du 23 au 25 février. C'était toujours un bel événement, une belle activité pour les familles. Les bénévoles ils ont fait un travail quand même remarquable pour que les jeunes puissent bénéficier de certaines activités, que ce soit les jeux gonflables, la tire, le bingo. Alors là, on tient à féliciter l'ensemble des bénévoles qui, année après année, organisent cette activité. Alors ça a fait le tour de la séance en tant que telle. Dans les derniers jours, vous avez sûrement dû entendre parler du vieux palais d'Amos qui devait faire partie des espaces bleus du Québec. Alors hier, on a eu l'annonce comme quoi que le gouvernement n'allait pas faire le musée en tant que tel en espace bleu. Par contre, qu'il allait finir les travaux puis qui nous demandait
à la communauté de s'organiser pour trouver qu'est-ce qu'on allait faire dedans. Alors, c'est ça qui fait le tour de notre séance d'hier, le 4 mars, ainsi que de l'actualité à la ville d'Amos. Merci beaucoup, à la prochaine.